Bonjour, mon nom est Isabelle et dans cette vidéo, je me vide le cœur sur le tome 3 des Filles de joie. Il va y avoir des divulgateurs, donc si vous n'avez pas lu la trilogie, je vous suggère d'aller voir mon avis lecture en barre d'infos et arrêter cette présente vidéo. Après avoir lu en rafale les 3 tomes, je me suis sentie pas mal investie et j'avais besoin de parler de ce qui m'agaçait dans les décisions de Victoire. Commençons par Émile. Émile, il couchait avec d'autres femmes. Mais contrairement à Victoire, lui, il avait le choix, c'était pas une question de survie. Donc j'aurais aimé que Victoire en soit un peu plus agacée et le confronte. Émile, il ramenait tout à ses peintures. Il posait pas de questions sur comment ça se passait au bordel, il s'inquiétait pas de si elle était en sécurité et surtout, il ne projetait pas de la sortir. Donc pourquoi elle était amoureuse de lui? J'aurais compris qu'elle l'utilise pour pouvoir sortir de temps en temps pendant qu'il la posait, mais de là investir ses sentiments... Bon, c'est sûr que dans un bordel, t'as pas beaucoup de choix d'amoureux, ce qui peut expliquer que tu prends le premier venu. En résumé, je n'étais pas fan d'Émile. Le fameux bébé. J'ai été déçue qu'elle le garde, parce que le premier bébé, elle avait abandonné sans remords, mais on voyait pas qu'elle y repensait. Puis là, tout d'un coup, il fallait absolument qu'elle ait un bébé. Au moins, le premier bébé, elle avait eu avec quelqu'un avec qui elle avait eu du plaisir et qui était même prête à la marier. Là, elle connaît pas le père. La seule chose qu'elle sait, c'est que c'est quelqu'un qui la respecte pas. Et à chaque fois qu'elle va voir le bébé, ça va lui rappeler la vie de bordel. En plus, Toinette, qui est la plus ancienne, est prise au bordel parce qu'elle a eu un bébé et qu'elle doit payer une nourrice. Mais Toinette lui a dit que certains hommes n'aimaient pas venir dans un ventre déjà plein, donc qui dit moins de clients, dit moins d'argent, donc tu payes pas ta dette. Je comprends pas pourquoi Victoire pensait qu'un bébé la ferait sortir plus rapidement, ça faisait vraiment pas de sens comme logique. Et puis, si elle est vraiment intéressée à Émile, il me semble que d'avoir un bébé dont le père est inconnu, c'est pas le meilleur moyen d'attirer un homme. Je dis ça comme ça. Ensuite, si on pense à l'avenir de l'enfant, pas avoir de père et en plus être le fils d'une putain, désolé, c'est pas le meilleur moyen de commencer sa vie, surtout au 19e siècle. L'avortement m'aurait vraiment plus intéressé, surtout ça avait été vécu par un personnage secondaire, donc on aurait pu voir les conséquences. Parce que les moyens qu'ils ont mentionnés m'intriguaient. Donc on avait le lavement à l'eau savonneuse, les boissons qui donnent des crampes et la fameuse aiguille à chapeau que j'ai déjà entendu parler dans le passé. On aurait aussi pu voir comment ils se débarrassaient du fœtus quand il était trop développé, quand l'avortement était tardif. Sinon, savoir comment la sage-femme, elle, s'y prenait. Je comprends que le bébé était un moyen de faire sortir Victoire du bordel. Pas parce que c'était un choix intelligent, mais parce que l'auteur en avait besoin pour faire sortir Victoire avant les fins des séances d'Émile. Mais il fallait un bon prétexte. Un prétexte qui était convaincant. Et quoi de plus convaincant qu'une mère qui veut aller voir son enfant? Et elle avait besoin de sortir de ces séances pour pouvoir aller voir le notaire et d'autres clients. Et il fallait que ça se fasse dans la plage horaire des pauses d'Émile, parce que sinon la tenancière elle s'en serait rendue compte. D'ailleurs, Victoire serait jamais sortie du bordel si, le juge n'avait pas encouragé les autres hommes à continuer de la fréquenter, même si elle était enceinte. 2, si le juge n'avait pas encouragé les autres hommes de payer un extra pour le bébé. 3, si elle n'avait pas surpris une conversation du juge à propos du notaire qui falsifie les papiers. 4, si Laurent n'avait pas payé une nourrice à Montréal. 5, si Émile n'avait pas consenti à la laisser sortir avant la fin des séances.
Mais je crois que l'auteur voulait montrer à quel point c'était difficile de sortir, parce que obtenir toutes ces conditions, ça relève du miracle. Laurent. J'ai pas compris pourquoi Laurent allait voir le fils de Victoire tout seul. Ça y donnait quoi? Et pourquoi Victoire était frustrée de ça? Elle voulait pas que son fils soit en contact avec les personnes du bordel, même si l'un d'entre eux était le père. Mais si les gens auraient cru que Laurent était le père, ben ça l'aurait aidé à la réputation de son fils. Donc, d'une certaine façon, c'était positif pour son fils. Oui, Laurent était possessif de vouloir être le premier client de Victoire à chaque soirée, mais pour le reste, il l'a inclus dans son groupe d'amis, il a payé la nourrice, il la sortait dans des restos, parcs, etc. et il l'amenait voir son fils. Il n'y a pas d'autres clients qui l'aidaient à rendre visite à son fils, même pas Émile. OK, on était supposé de croire que c'est parce que Laurent la traitait comme sa chose, sauf que, ben moi, je l'ai pas perçu comme ça, je l'ai pas perçu comme une mauvaise personne avant le viol, bien entendu. Et s'il n'y avait pas eu le viol et que Victoire avait pu être sa maîtresse exclusive et qu'elle avait renoncé à Émile, ben j'ai l'impression qu'elle aurait eu une vie de femme quand même bien. Frustrante, ok, mais c'est pas comme si elle avait d'autres options. Et à cette époque, les femmes étaient déjà traitées comme la possession de leur mari, donc histoire d'être un peu possessif, c'était pas mal de l'époque. Je dis ça, puis encore aujourd'hui, dans ce monde, il y a des endroits où que les femmes sont la possession de leur mari. C'est vraiment triste. La fin semblait heureuse, comme si elle était enfin libre. Mais on ne sera pas d'accord. Elle finira pas comme Madame Émilie ouvrir sa boutique de couture. Les banques ne prêtaient pas à des femmes, surtout qu'elle n'avait pas d'argent ni garantie. Donc comment qu'elle va faire pour survivre avec 2 enfants tandis qu'elle n'était même pas capable de survivre tout seul? Un loyer avec un salaire de femme, elle a essayé, c'est pas possible. Donc elle va devoir se trouver un mari très très rapidement. Sa liberté, elle fout le camp. Je veux réitérer que j'ai adoré cette trilogie. J'aurais par contre aimé savoir c'était quoi le plan pour survivre avec 2 enfants en tant que mère célibataire. Peut-être que l'auteur voulait nous laisser espérer ou elle se disait qu'on allait se servir de notre jugement et savoir que ça allait mal se finir. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.